Renforcement des relations diplomatiques et bilatérales entre la Gambie et la RDC. Adama Barrow sera reçu ce mardi par Félix-Antoine Tshisekedi. Le président gambien séjourne depuis hier à Kinshasa. Et cette bonne nouvelle pour les Congolais résidant en Ukraine, ils viennent de trouver refuge en Pologne, fuyant les affres de la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Jibem Pianawera s'en allait à Kabadi Masséla se sont retrouvés sur une même table 25 ans après. Ces pionniers du clan Wenge ont répondu présent à l'appel du producteur Amadou Diaby pour un nouveau projet. Il prévoit notamment un maxi single de 4 chansons. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président gambien est arrivé à Kinshasa depuis hier pour un séjour de 48 heures. Adama Barrow rencontrera en tête-à-tête Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi au Palais de la Nation. Et selon la presse présidentielle gambienne, cette visite donnera à la Gambie l'occasion de renforcer ses relations diplomatiques et bilatérales avec la République démocratique du Congo. Diplomatie agissante en République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la tenue à Kinshasa du 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs. Pour la première fois, l'avion transportant Adama Barrow, président de la République de la Gambie, a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international d'Indjili ce lundi 28 février 2022 à 16h15. Le chef de l'État gambien est en visite officielle de 48 heures. Il sera question de la coopération diplomatique et des relations bilatérales. À la descente de l'avion, il est accueilli par Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, suivi de Christian Bouchiri Ongala, conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, et d'autres officiels présents à l'aéroport. Après honneur militaire, le président gambien a passé quelques moments au salon présidentiel de l'aéroport international d'Indjili. Son cortège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempinski Fleuve Congo Hotel, en attendant la séance de travail en tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 1er mars 2022. Et pendant ce temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, compte sur la diplomatie pour régler les conflits dans lesquels sont mêlés la RDC, mais aussi tous les pays de la sous-région. C'est ce qui ressort de la 12e conférence diplomatique clôturée ce lundi à Kinshasa par le Premier ministre Samadou Kondé. Les discussions étaient axées sur la diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Samalou Kondé et Christophe Lutundula clôturent la 12e conférence diplomatique qui s'est inscrite dans l'impératif d'ajustement stratégique de la politique extérieure de la RDC, d'adaptation et de sa diplomatie à la nouvelle configuration politique des institutions de la RDC, aux options fondamentales levées par le chef de l'État et aux réalités actuelles de l'environnement international d'une part et d'autre part dans celui des modernisations de son administration. Pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la RDC doit s'adapter à la révolution des technologies, de l'information et de la communication, traduite par le numérique. Dans cette perspective, a-t-il argumenté, il est impérieux notamment d'ajuster la politique extérieure et d'adopter des stratégies diplomatiques adéquates afin d'une part de capitaliser les opportunités de partenariat offertes par la coopération internationale pour optimiser l'exploitation d'énormes ressources naturelles de la RDC au profit du peuple congolais et d'autre part faire entendre sa voix dans les concerts des nations, en particulier en Afrique, sous les enjeux de l'heure. Une diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Les personnels du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont travaillé inlassablement pour profiter de ces cadres afin d'élaborer des stratégies pour une diplomatie de développement efficace. Et comme je le disais au sommaire, des 100 Congolais venant du territoire ukrainien ont déjà pu trouver refuge en Pologne, fuyant ainsi les affres de la guerre qui opposent actuellement la Russie à l'Ukraine. L'information est livrée par l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. La nouvelle a été annoncée par l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chatenier, via son compte Twitter.
Toute personne désirant quitter l'Ukraine envahie par la Russie doit pouvoir le faire sans aucune discrimination. Alertés par ces informations, nous en avons saisi les parties concernées. Les évacuations sont en cours. 200 Congolais de la République démocratique du Congo ont déjà pu trouver refuge en Pologne, a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chataignier. À Kinshasa, les discussions se poursuivent. L'ambassadeur de la Fédération de Russie a été reçu lundi par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur les questions liées à l'aide à l'évacuation des Congolais qui étudient dans les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens. Depuis le début de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, plusieurs Africains qui tentent de fuir vers la Pologne sont victimes du racisme à la frontière. La priorité est accordée aux Blancs au détriment de la diaspora africaine. Réagissant à cela, l'Union africaine a condamné via une déclaration le mauvais traitement infligé aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Pour l'Union africaine, toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit. Incendie d'une baleinière à Maluku le dimanche dernier, on en parle encore. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu pour la deuxième fois consécutive à l'hôpital qui a accueilli les victimes de ce drame. Jean-Tinin Gobila veut suivre de près l'évolution de leur traitement. Au sortir de l'hôpital, le patron de la ville de Kinshasa a fait savoir que la situation de ses compatriotes préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre. Et le président de la République a décidé que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. C'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont en détresse. J'implore le Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse guérir ceux qui sont hospitalisés ici. Le bilan provisoire fait état de 8 personnes brûlées, des degrés très élevés. Ils sont dans un état assez critique. Sur le 8, il y en a une qui a perdu la vie. Il est mort depuis hier soir. Et en dehors de 7 qui sont hospitalisés, il y a 2 bébés qui étaient, eux, noyés, mais on les a sauvés. Leur santé est en bon état. En tout cas, on voit que la prise en charge est excellente. Alors, c'est un drame qui est arrivé suite à un incendie, même à une explosion dans une baleinière où l'on avait stocké des fûts de carburant. Jean-Tinin Gobila a également fixé l'opinion sur les circonstances de l'incendie. Selon lui, tout est parti d'un coup de fil du gérant du bateau. Lorsqu'il a décroché, les ondes téléphoniques sont entrées en contact avec les produits inflammables et ont déclenché le feu. Et puis tête-à-tête entre la vice-ministre à la Défense nationale et le ministre de la Défense Kenya, à Goma dans le Nord Kivu, Séraphine Kilubu et Eugène Wamalwa, ont analysé les voies et moyens pour mutualiser les stratégies, question de stopper les exactions dans l'Est de la RDC. L'homme d'État Kenya a aussi salué les efforts du contingent de son armée actif au sein des troupes de la MONUSCO. À Goma, dans le Nord Kivu, que la vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants s'est entretenue avec son homologue kenyan. Séraphine Kilubu et Eugène Wamalwa ont analysé les voies et moyens pour le retour de la paix durable à Ituri et au Nord Kivu, province sous état de siège. Séraphine Kilubu rassure que les relations entre la RDC et le Kenya sont au beau fixe. Nous avons eu à échanger pour que nous puissions encore continuer nos relations en tant que 2 pays frères, pour qu'à la fin nous puissions obtenir gain de cause et nous attendons tous la paix dans cette province. Le ministre kenyan de la Défense pense réaménager et ranimer moralement les contingents de son armée actif au sein des troupes de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Tembelea wanajeshi wetu walio katika kambi ya Mabibi ambao chini ya Umoja wa Mataifa wameungana na wanajeshi wa Kongo, wanajeshi wa Tanzania, Afrika Kusini na wanajeshi wengine
kuleta amani katika eneo hili haswa mashariki mwa Kongo. C'est une rencontre qui s'est déroulée en présence du lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, et les chefs d'état-major de l'armée kenyane. Et puis cette réaction des forces armées de la RDC après l'attaque hier lundi des combattants ADF qui a coûté la vie à 20 civils. L'armée annonce avoir neutralisé 17 ADF dont le village Kikuba en secteur des Rwenzori. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La société civile Nouvel Espoir vient de voir le jour. Sa sortie officielle est intervenue ce lundi 28 février à Kinshasa en présence de plusieurs autres partis de la société civile. Nouvel Espoir a profité de l'occasion pour enseigner son idéologie et présenter sa feuille de route. C'est à l'hôtel Kin Plaza Rotana que s'est tenue la cérémonie de la sortie officielle de la société civile Nouvel Espoir, sous sinon sigle. Ce regroupement de la société civile, qui a été créé le 25 mai 2021 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, avait placé comme cheval de bataille la situation de misère, violations graves et récurrentes des droits humains, insécurité sociale, l'impunité, la corruption, le chômage et les détournements de deniers publics. Le coordonnateur de cette structure est revenu devant la presse de Kinshasa et plusieurs composantes de la société civile en dévoilant son plan d'action pour l'année 2022. La SOCIN a pour mission de promouvoir et renforcer le travail en synergie des organisations membres afin de réduire la vulnérabilité et la misère grâce au plaidoyer et aux actions concrètes y relatives. Pour accomplir la mission, la SOCIN s'assigne les objectifs ci-après. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des membres pour leur travail en synergie, afin d'améliorer leurs compétences et actions sur le terrain. Assurer le monitoring et la documentation des violations des droits humains dans le pays et ailleurs. Encadrer les organisations membres autour de projets conjoints de paix, de sécurité, d'éducation civique, électorale, ainsi que du développement durable. Notons que la SOCIN œuvre pour la promotion et la défense des valeurs républicaines en République démocratique du Congo et a dans son sein plus de 16 coordinations, notamment dans les Hauts-Katanga, les Grands Kasaï, les Grands Équateurs, pour ne citer que ceux-là. En province, élection de gouverneur du CIMA prochain dans les Maniema, la confusion règne toujours autour du ticket de l'Union sacrée. Pour certains, c'est Hubert Kikanda qui a été désigné comme unique candidat de cette plateforme politique. Cependant, Maître Takaiche, un autre candidat indépendant, mais membre influent de l'UDPS, contredit cette réalité. On l'écoute, ce propos, il est joint au téléphone par Vanok Winipoli. De mon parti, c'est pour deux raisons majeures. La première raison, c'est parce que tout simplement que je me suis dit l'UDPS n'a pas de député là-bas et aller sous le label de l'UDPS, ça serait comme qui dirait que je vais défier les autres partis politiques qui ont des députés provinciaux. Ça serait également dire que nous allons en conquérant parce que nous sommes partis au pouvoir. Donc le parti présidentiel. Je ne voudrais pas qu'on accuse mon parti de cette façon-là. Je vous dis d'abord tout de suite là qu'il n'y a pas encore un ticket pour l'Union sacrée à Kindu et dans toutes les provinces. Il n'y en a pas encore. Les discussions entre partis politiques qui composent cette Union sacrée sont en discussion et rien n'est encore sorti. Ceux qui se disent qu'ils constituent les tickets de l'Union sacrée trompent. Pour des raisons évidemment politiques et populistes, ils font cela. Mais ils sont déjà démasqués et il n'y a rien de tel. Mais à supposer que l'Union sacrée fait un choix de quelqu'un d'autre que moi, d'un autre ticket que mon ticket, je dirais d'abord que bon, c'est bon. Mais moi, en ce qui me concerne, en tant que candidat indépendant, je ne me verrai pas lésé par cette désignation parce que ça ne me concernera nullement pas. Je disais que nous avons un objectif à atteindre, ce devoir
notre province dirigée par un fils ou une fille crédible qui doit se préoccuper du développement de notre province. Et en culture, après plus de 20 ans de séparation, les grandes figures de Wenge Musica BCBG 4x4 se sont réunies hier à Paris autour d'un projet. Un grand concert est prévu dans les tout prochains jours sur les anciens succès de ces groupes musicaux ayant marqué l'histoire de la rumba congolaise dans les années 1998, un maxi-single de 4 chansons et aussi un documentaire. C'est une nouvelle qui réjouit déjà tous les amoureux de la rumba en général et particulièrement les fans de ces groupes mythiques. Wenge Musica 4x4 revient bientôt. Weranson, Jibem Piana, Didier Masela et Alain Makaba, 25 ans après leur rupture en décembre 1997, les pionniers du clan Wenge se sont retrouvés à Paris en date du 28 février 2022 qui restera historique autour du producteur congolais Amadou Diaby. Plusieurs projets en préparation, parmi lesquels un concert au stade de Martyrs de Kinshasa, 80 000 places assises le 30 juin 2022 et d'autres qui s'en suivra et un album d'ensemble. Il est également prévu un documentaire vidéo relatant l'histoire de ce clan musical qui a fait vibrer la musique congolaise des années 1990. Tout a été paraphé à travers un protocole d'accord dans lequel les concernés acceptent de cohabiter à nouveau, gardant chacun son autonomie acquise. Avant la préparation du 30 juin de l'année en cours, en hommage aux martyrs de l'indépendance, ces musiciens en compagnie d'autres artistes ayant évolué au BCBG 4x4 vont d'abord se retrouver au Cap-Vert en avril 2022 dans le cadre d'enregistrement des maxi-singles de 4 chansons. En réussissant la reconstitution de ces groupes, là où plusieurs ont échoué, Diaby voudrait que ces retrouvailles soient un message de paix, un message de réconciliation au monde entier et à tous les artistes congolais. Pour lui, Wenge c'est un symbole de la musique congolaise qui ne doit pas mourir. C'est l'équipe nationale culturelle, un motif de satisfaction pour les artistes réconciliés qui promettent d'ailleurs aux mélomanes de leur faire revivre les années de gloire du groupe dont les chansons ont marqué la jeunesse congolaise en particulier et du monde entier en général. Voilà, entre la musique et les sports, il n'y a qu'un seul pas. Les sports, justement, bienvenue Matinda, garde la commande de la Fédération d'athlétisme du Congo. Il a été réélu au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective de la FEACO tenue le dimanche dernier. Bienvenue Matinda place ce nouveau mandat sous le signe du travail pour le rayonnement de l'athlétisme. Les 34 sociétaires ont accordé un nouveau mandat de 4 ans au Comité fédéral d'athlétisme du Congo au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée à Kinshasa le dimanche 27 février dernier. Réélu brillamment à la tête de la FEACO, Bienvenue Matinda promet de poursuivre avec sa vision, celle d'octroyer à la RDC une médaille olympique et que l'athlétisme fasse bonne figure lors de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa l'année prochaine. Bon, je pense que c'est le résultat d'un travail bien fait. Nous avions pris la tête de la fédération depuis un certain temps et nous nous sommes mis sérieusement au travail. Et si vous avez bien remarqué à cet instant, nous avons plusieurs de nos athlètes qui sont à l'étranger. Et nous travaillons régulièrement et toutes les fois qu'il faut organiser les championnats nationaux, nous le faisons. C'est quand même un signe assez important qui prouve à suffisance que nous aimons ce que nous faisons. Les raisons pour lesquelles les membres de la fédération, les différentes ligues ont jugé bon de pouvoir nous reconduire à continuer à faire ce travail-là. Et nous avons été élus beaucoup plus sous le signe de l'obtention de plusieurs médailles à l'occasion des Jeux de la francophonie qui auront lieu d'ici là. Et aussi les Jeux africains qui pointent à l'horizon. Même aussi les championnats du monde qui auront lieu aux États-Unis à Portland. Et donc nous sommes déterminés à le faire, à réussir sérieusement les paris. Au cours de la même assemblée générale, Mike Mutombo a été élu premier vice-président, François Moubenecha, deuxième vice-président, Sami Mutombo, troisième vice-président, Nicole Kapoupa, quatrième vice-président, alors que Rudy Diasingou a été élu secrétaire général. Et puis la Fédération internationale de football association a suspendu hier la sélection et les clubs russes de toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à l'invasion de l'Ukraine. La Russie est donc disqualifiée des barrages de la Coupe du Monde. Une décision de la FIFA a tout de même contestée par plusieurs sportifs.
Selon plusieurs analystes sportifs, cette décision est arbitraire puisque le football a un langage codé et son fonctionnement est totalement différent de la politique. Suspendre la Russie de toutes les compétitions, c'est donc marcher à l'encontre des textes qui régissent la pratique du football. Le plus dur, c'est la disqualification de la sélection russe au barrage de la Coupe du Monde alors que le pays devait jouer fin mars pour essayer d'obtenir un billet en jeu pour le mondial qui se tiendra au Qatar. La sélection féminine de son côté ne pourra pas aussi jouer l'Euro en Angleterre au mois de juillet. Le club russe engagé aux compétitions de l'UEFA ne sont pas non plus épargnés. Le Spartak Moscou est exclu de la Ligue Europa alors qu'il devait affronter Leipzig en huitième de finale. Cette décision est qualifiée de discriminatoire par la Fédération russe de football qui, dans un communiqué, dit être en désaccord total avec la FIFA et l'UEFA. La Fédération russe estime que de telles actions divisent la communauté sportive mondiale qui a toujours adhéré au principe d'égalité, de respect mutuel et d'indépendance vis-à-vis de la politique. Toutefois, Gianni Infantino et Alexander, respectivement président de la FIFA et de l'UEFA, espèrent que la situation en Ukraine va s'améliorer significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d'unité et de paix entre le peuple. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Selon plusieurs Au renforcement des relations diplomatiques et bilatérales entre la Gambie et la RDC, Adama Barrow sera reçu ce mardi par Félix-Antoine Tshisekedi. Le président gambien séjourne depuis hier à Kinshasa. Et cette bonne nouvelle pour les Congolais résidant en Ukraine, ils viennent de trouver refuge en Pologne, fuyant les affres de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Jibem Pianawe, Ranson Alem Akabadi Dimasela se sont retrouvés sur une même table 25 ans après. Ces pionniers du clan Wenge ont répondu présent à l'appel du producteur Amadou Diaby pour un nouveau projet. Il prévoit notamment un maxi-single des 4 chansons. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe Moussobola, bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. Mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, la Constitution sera-t-elle révisée ou non? Ces sujets figurent, Nathalie Yoko, parmi les matières à traiter pendant la session de mars 2022. Alors, bien avant cela, il s'observe une certaine agitation au sein de la classe politique congolaise et des réactions vont dans tous les sens. Commençons notre revue de presse d'aujourd'hui avec celle des Délices et Sanga, citée par okapinews.net, qui dénonce un projet qui serait funeste de la révision constitutionnelle. Pour le président national du parti politique En Vol, la Constitution n'est pas une camisole qui doit être confectionnée selon la taille d'un président. Elle doit plutôt être rigide et inviolable, insiste-t-il. Pour lui, le pays a besoin des instruments efficaces pour sa gouvernance. Il nous faut une démocratie citoyenne, celle dans laquelle la population veille au respect des lois et de la liberté, ainsi qu'à son bien-être. Et à la question des réformes électorales, Délices et Sanga propose à la Commission électorale nationale indépendante la publication de résultats bureau par bureau pour éviter les doutes et contestations de résultats. Comme nous parlons justement de la révision constitutionnelle à ces sujets, Actualité.cd rappelle qu'en 2019, En Vol avait proposé la révision constitutionnelle pour obtenir le retour à la présidentielle de 2 tours, comme en 2006, et la détention d'une double nationalité. L'homme n'est pas Rabi qui ne change pas. En tout cas, Délices et Sanga dit maintenant non à la révision constitutionnelle. Et comme nous parlons de la double nationalité, wabinfo.com écrit pour sa part, RDC annonce d'une nouvelle constitution. La loi sur la congolité fait son retour. D'après ce site, le projet de verrouillage de la présidence de la République de Noël Tchani, qui consiste à préserver la fonction de la présidence co-congolais dit des pères et des mères, fera également objet de débat dans la nouvelle constitution. Et réagissant à cette question, le président, les candidats malheureux plutôt à la dernière présidentielle, invite tous les Congolais des pères et des mères à ne pas trahir le pays. Et pour finir, cette proposition de loi sur la congolité avait été déclarée irrécevable par les bureaux d'études de la Chambre basse du Parlement, pour la simple raison que cette démarche était jugée discriminatoire. Rappel, Radio France Internationale. C'est une affaire donc sur Jenny Kayembe. Vous nous amenez à l'international. 4e jour de l'offensive russe. L'Ukraine accepte des pourparlers avec Moscou.
C'est ce qui rapporte le média international paru ce matin. D'abord, Radio France Internationale qui affirme que ces négociations sont sans condition. C'est la frontière de la Biélorussie qui est choisie comme terrain des négociations. Est-ce une stratégie Kiev pour essayer de ralentir la progression russe? En tout cas, tous les moyens sont bons, mais pour l'heure, les questions restent posées en tout cas. Mais la vérité est que malgré tout, l'Ukraine accepte de s'incliner face à la Russie. Entre-temps, les combats continuent à Kiev. Le dernier bilan provisoire fait état de 350 civils tués et plus de 7 millions de personnes déplacées en Ukraine, malgré les sanctions européennes sur la Russie. En tout cas, Vladimir Poutine reste l'homme fort. Et de son côté, France24.com rapporte que la guerre en Ukraine est déjà à son 6e jour. Ce mardi, les bombardements sont signalés près de la frontière russe, précisément dans la partie est de l'Ukraine. Pour le président ukrainien, ces bombardements est un crime de guerre sans appui de ceux qui prétendaient les soutenir. Volodymyr Zelensky affirme que la défense du Kiev est une priorité pour l'heure. Merci beaucoup Jenny pour tous ces détails. Merci à vous autant Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.